principal du collège Garcia Lorca à Saint-Denis, au nord de Paris, et un enseignant de mathématiques présentent lors de cette conférence de consensus de l'Institut Jacotot leur dispositif d'organisation apprenante. Ce collège difficile est classé zone d'éducation prioritaire. La première caractéristique de cet établissement est le turnover. 50% des enseignants restent plusieurs années, dont quelques-uns sont de véritables anciens, mais 50% de l'effectif est renouvelé chaque année. La seconde caractéristique, c'est la difficulté à enseigner dans ce type d'établissement. De fait, il y a toujours eu dans ce collège une solidarité entre enseignants, mais depuis quelques années, l'équipe du collège Garcia Lorca a décidé de formaliser un dispositif de type organisation apprenante. Pour cela, ce collège est accompagné par un chercheur de l'IFE, Luc Ria. Ce collège est un LEA, lieu d'éducation associé, et le projet est de créer un dispositif local permettant aux enseignants d'apprendre collectivement à partir de leurs pratiques et de leurs activités. Voyons rapidement les composantes de ce dispositif. Citons en premier le tutorat, c'est-à-dire la prise en charge des nouveaux arrivants. Ce tutorat est organisé et hiérarchisé. Ensuite, l'accès à une banque de ressources, des livrets d'accueil, des ressources pédagogiques, des analyses de pratiques. Pour échanger et apprendre ensemble, des temps de réunion sont définis, certains sont obligatoires. Les enseignants, tuteurs et novices travaillent sur ce qu'ils font, sur leurs gestes professionnels, sur ce qui se passe en classe. Pour cela, ils pratiquent une analyse de leur activité. Un enseignant vient dans le cours d'un collègue et filme quelques moments avec une tablette. Ces moments de classe seront ensuite le support d'une analyse de l'activité et d'une discussion entre collègues lors d'un débriefing flash. Cela se fait un peu comme sur la plateforme Neopass. Pour avancer sur des thématiques spécifiques, des formations sont organisées avec des intervenants extérieurs. Toutes les productions, les vidéos, les analyses, les préconisations sont capitalisées et sont accessibles. L'ensemble est accompagné par l'IFE qui intervient environ 10 jours par an sur ce collège. On le voit, c'est un véritable dispositif d'organisation apprenante. Alors plusieurs questions se posent. Faut-il être dans des situations extrêmes pour générer une forme structurée d'organisation apprenante ? Une organisation apprenante doit-elle faire l'objet d'un accompagnement continu ? Quels sont les effets de ce dispositif ? Et au final, quel est le moteur d'un système apprenant au travail ? L'organisation apprenante, une solution pour tous les établissements. À cette question, la principale du collège répond oui. Dans tous les établissements, il y a des difficultés, des enseignants qui souffrent, des apprenants qui décrochent. Une organisation apprenante est toujours bénéfique. L'accompagnement est-il indispensable ? L'accompagnement de l'IFE se veut autonomisant, c'est-à-dire qu'il vise à ce que le collège anime lui-même son dispositif. Cela questionne plus largement l'accompagnement des organisations dans leur processus de changement. Les effets du dispositif. Sur les enseignants, on constate depuis 2 ans une diminution significative du turnover et un fonctionnement très collectif de l'équipe. Cela leur permet in fine d'éviter les mauvais gestes professionnels, c'est-à-dire des pratiques pédagogiques contre-productives. Au niveau des apprenants, les résultats sont plus difficiles à évaluer. Alors le moteur d'une organisation apprenante. La première réponse pourrait être la crise, la difficulté extrême, l'impossibilité d'exercer. Mais il faut intégrer la capacité des individus à nier leurs difficultés. Les enseignants, comme tout professionnel, ont du mal à dire qu'eux-mêmes sont en difficulté. S'installe alors une forme de déni. Moi, ça va, je m'en sors, j'ai plus besoin des réunions, des échanges. Ainsi, dans une organisation, comme dans un réseau, le moteur du collectif est de savoir avouer que l'on ne sait pas, savoir demander de l'aide, savoir solliciter le collectif pour ensuite mieux exercer individuellement.